Hello tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il sera, enfin, la présentation de Crystal et de Bi. Donc vous voyez tout le temps sur la chaîne depuis maintenant Plusieurs années. 3 ans, on va enfin vous faire leur présentation. Donc notre petit chien encore, qui est sur les vidéos ces temps-ci. Donc on va commencer par Crystal, vu que c'est celui que vous le voyez le plus souvent quand même. C'est ça. Et dans celui à qui on s'occupe le plus quand même. Ouais. Donc on vous mettra des images un peu par-ci par-là en même temps qu'on parle. Ouais. Moi je vais vous faire la présentation de Crystal, Sina de Bi, parce que Sina connaît plus Bi, vu que c'est plus elle qui s'en occupe. Et je fais Crystal, comme ça c'est un peu équilibré au niveau des présentations, Voilà. mais sinon elle parle tout et moi je dis rien. Donc on va essayer d'être le plus complet possible, donc après... Voilà. Donc après si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc pour commencer, alors Crystal c'est pas son vrai nom, donc son nom complet c'est Calico des Combes. Voilà, donc... Je crois que sur son passeport c'est même Calico Lecombe. De Combes. J'ai encore des lourds. Ah ouais, il me semble que c'est Calico de Combes. Bon bref, c'est... Donc c'est bref, c'est pas... ça a été changé, donc ça a été changé en Crystal quand il était abbé. Ouais, en 2018, je crois, Par là un truc autour. comme ça, ouais. Donc petite présentation un peu bref, arrête-toi, fais gaffe. C'est un Hongre de 14 ans, donc il est né le 10/10/2010. C'est un peu rigolo, ça je trouve. C'est un franche-montagne croisé Connemara et espagnol. Si on regarde son père, c'est ça. C'est ça. Donc il mesure environ entre 1m65 et 1m70, on sait pas précisément, là jamais vraiment remesuré Sur depuis son passeport, il mesurait 1m59 quand il avait 4 ans. Voilà, donc là, je pense qu'il a grandi un peu plus, donc il doit être dans les 1,65. Ouais, dans les 1,65 plus plus ou moins. Il est pieds nus, donc avant il était ferré, maintenant il est passé à pieds nus. Ça doit faire 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois qu'il est déféré. Voilà. Ouais, il a été déféré l'été dernier. C'est ça, à peu près. Donc ça fait un peu plus de 6 mois qu'il a été mis à pieds nus. Ça qui lui convient assez bien. Ouais. Ouais, ça lui convient bien les pieds nus. Après, du coup, comme on a dit juste avant, bah, il était abbé, donc on l'a connu on le connaît depuis 2017. C'est ça. Quand il était abbé, ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. Il avait lui 7 ans quand on a commencé à le connaître. Et on a surtout connu, on le connaît bien, hein. On a connu son père aussi. Une anecdote parce que j'ai passé mon brevet avec son père, voilà, qui s'appelait Cameron. Qui était au manège du Burgo. On vous mettra une petite photo là. Partie là. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de connaître son fils avec comme quoi les coïncidences. Les 3 écuries sont liées quoi. Voilà. Donc ouais, c'est sympa. Après au niveau du caractère. Et des fois je me dis, il ressemble un peu à Cameron niveau caractère. On vous mettra 2 photos de toute façon du père, enfin de son père. Il vient d'avoir peur à un sac en plastique, hein, mais... Non, bref, on vous mettra une photo de son père et de lui, comme ça vous avez aussi une comparaison des deux physiquement. Et c'est que plus ils grandissent, plus ils se ressemblent en fait. Physiquement, ouais. Après, bah, les deux sont gris. C'est ça. Arrête de passer comme ça devant toi. Oui, il y en a ce pas. Donc, niveau du caractère, c'est un cheval qui a un grand cœur, qui est très gentil. Et qui donne énormément pour le cavalier quand même. Qui donne énormément. Après, c'est un cheval qui reste assez sensible et qui a de la peine à gérer ses émotions. Donc, quand il n'arrive pas à gérer ses émotions, quand c'est trop dur pour lui, il va tout envoyer chier. Et il envoie un bon gros coup pour que tout s'arrête. Voilà. Ce qui peut être des fois vraiment grave. Bah, disons que... Bah, ça peut être très violent. Ça peut être violent parce qu'il connaît sa force, il connaît sa grandeur. C'est un peu sa grosseur, si j'ai envie de dire, son gabarit. Du coup, c'est vrai que quand nous, on est dessus ou à pied, c'est compliqué à gérer aussi pour nous parce que... Et c'est ce qu'on... Nous, humains, qu'on qualifie souvent du coup, qu'on l'a souvent qualifié de cheval trop dangereux ou trop imprévisible ou comme ça. Parce que c'est la seule façon de le mettre. Et il a de réussir à gérer les situations, quoi. Voilà. Mais ça se travaille et ça commence à aller mieux. Oui, ça fait depuis depuis 1 an là qu'on travaille, enfin surtout perso moi. Ouais. Il a réussi à beaucoup se calmer et à beaucoup prendre sur lui avant de tout envoyer bouler. Ça, il a fait énormément d'efforts et un gros travail sur lui quand même. Donc ça c'est plutôt cool déjà. C'est ça. Après, il a 14 ans. Il fait 15 années, fin d'année.
Mais c'est vrai que c'est un cheval qui va jamais être aussi calme que certains chevaux d'école ou comme ça. Malheureusement, ma foi, c'est comme ça. Il a son caractère et c'est un cheval qui est comme ça. Ma foi, c'est comme ça et voilà. Après, il apprend très vite. Ça, je l'ai remarqué aussi au travail au sol. C'est qu'il apprend très vite. Donc c'est plutôt cool aussi. Voilà. C'est un cheval aussi qui est très gentil avec les autres chevaux. Oui. On peut le mettre au troupeau, alors il est presque trop parce que dès qu'on le met seul, il est vite stressé et tendu. Voilà, donc c'est un point positif comme négatif, mais du coup, après quand on le travaille au carré, ça va. Il se concentre bien aussi des fois. Au niveau du travail au carré, ça va, mais dès qu'on va en extérieur seul, il est un peu tendu. Et puis quand on le prépare seul à la place de passage ou comme ça, il peut vite être tendu selon la situation. Mais du coup, quand on le met dans un troupeau, c'est vrai que c'est un cheval qui est pas dominant, donc il va s'adapter, il va gérer, il est très gentil. Il y a un amour. Du coup, comme on a dit, c'est un cheval qui est très gentil, mais qui a quand même besoin d'un cadre. C'est vrai qu'il va sinon vite nous prendre le dessus sur nous, donc il faut quand même lui mettre un cadre. À un moment, il faut quand même dire stop, ça suffit, tu te concentres un peu. Et quand on le monte, du coup, il a quand même besoin qu'on reste concentré. C'est pas un cheval que tout d'un coup on va pouvoir voir, regarder un papillon qui passe. Non, il faut quand même qu'on reste concentré. Après, quand il monte en pression, il monte vite dans sa bulle et puis des fois il oublie qu'on est là. Du coup, il faut aussi qu'on lui rappelle en mode qu'on est là aussi, qu'il fasse attention aussi à nous. C'est ça, c'est pour ça qu'avec lui, il faut rester concentré. C'est pas. Même si ça va mieux, au niveau du caractère, ça va mieux, ça reste un cheval où il faut rester concentré, il faut être présent avec lui. Parce que justement, ça peut d'un coup tout de suite changer et puis qu'il soit stressé. Du coup, il faut essayer d'adapter aussi le travail qu'on fait par rapport à lui. Et essayer d'anticiper, si on est en balade, d'un coup, anticiper les soucis qu'on peut avoir pour faire au mieux lors de la balade, par exemple. Comme ça. Après, au niveau du degré de formation du cheval, on va dire, c'est. Déjà, il est hyper polyvalent. On peut faire pas mal de choses. Balade, saut, dressage, long graine, travail au sol. J'ai appris récemment qu'en plus, il avait fait de l'attelage. Voilà. Après, le saut, ça reste, il est quand même vachement limité au niveau du dressage aussi. Il est pas non plus avancé dans le dressage, mais c'est quand même bien. Il se débrouille quand même vachement bien. Il se débrouille bien. Après, le saut, il est limité aussi à cause de sa morphologie. Morphologie, c'est un cheval de trait. Il va jamais pouvoir sauter 1m10 quoi. C'est ça, 1 mètre, c'est déjà pas mal. S'il saute 1 mètre, et c'est 1 mètre isolé. En parcours, je pense que 80-90, c'est déjà pas mal pour lui. Il peut enchaîner un parcours du brevet, quoi. Il ne pourra pas forcément faire beaucoup plus. Il peut pas faire beaucoup plus, donc il est vachement polyvalent, mais il est limité quand même au niveau des... Dans chaque discipline, il est pas non plus, on peut pas le pousser. C'est sa formation. Sa formation, son gabarit qui le fait que... Voilà. Après, depuis qu'il est né, il a changé 3 fois de propriétaire. C'est une information à moitié inutile, mais comme ça, vous savez... Normalement, il n'est pas censé rechanger de propriétaire. Là, la propriétaire qui l'a est censée le garder jusqu'à qu'il meure, normalement. Donc, normalement, il ne rechangera plus de propriétaire. C'est ça. Donc, on l'a connu à B quand il était cheval d'école, mais du coup, ça ne lui convenait pas. Il a besoin que. Allez, deux propriétaires. Il a besoin d'un référent humain et pas d'avoir 10 000 personnes qui s'en occupent. 6 personnes qui s'en occupent par jour, quoi. Donc c'est à 2 voire 3, mais pas plus. Et 3 ça va avec sa sensibilité. Il est pas genre. Il a besoin d'avoir un repère pour l'aider à avancer, parce que sinon c'est vrai que tout le temps changer, il peut pas s'appuyer sur quelqu'un et du coup ça peut pas l'aider à aller mieux. Donc c'est vrai comme là on est à 2,5 on va dire, parce que je me compte à moitié. Ça va, ça lui convient bien on va dire. Mais il faudrait pas beaucoup plus. Ça fait 3 si on compte ça va avec. Mais non, 2,5. En disant que 2,5 parce que moi je vais que quand je peux, donc 2 fois par mois et encore. C'est ça. Mais non, là elles sont 2, il y a Morgane et toi. Et du coup, après c'est surtout bien. Moi actuellement. Oui. Parce que ça va par phase, des fois c'est Morgane qui va plus, des fois c'est moi. Voilà, donc elles sont essentiellement 2, donc c'est vrai que pour lui ça lui convient bien. Il faudrait pas plus, disons. Donc, sûr. 2 en plus c'est un bon équilibre parce qu'il y en a une qui travaille plus et l'autre qui fait un peu plus loisir, donc c'est vrai que ça lui fait un bon équilibre, on va dire, voilà. Et du coup, il a gardé une mauvaise réputation de cheval trop dangereux, pas sortable, ingérable, enfin... bipolaire ou c'est ça, quoi, dangereux, qu'il faut pas monter parce que tu as trop peur de tomber, voilà. Mais après, moi je trouve qu'une fois que tu le connais, tu sais comment il fonctionne et il réagit. Moi je trouve que c'est un cheval qui est hyper cool à monter, que ça régale, je trouve. Hein. Bah ouais.
Après, c'est sûr que c'est pas un cheval qui a assurance vie, qui est pas. Voilà. Ouais, c'est bon, il est posé. Mais non, sinon ça reste. Et ça reste un bon maître d'école, n'empêche, parce que tu tournes qu'avec la reine, il va pas forcément tourner, tu sais. Ouais. Donc ça reste quand même un bon maître d'école. Même s'il n'est pas au niveau dressage poussé, ça reste quand même un plutôt bon maître d'école. Un cheval qui est soi-disant trop dangereux, insortable et comme ça, il est devenu vraiment. Gentil, parce que même le copain d'Aline. En carré, c'est devenu une assurance vie. Aline, Laura l'a monté. C'est ça, Aline, elle a pu mettre son mec qui est débutant. Vraiment, c'était la première fois qu'il montait à cheval, je crois, ou une des premières fois. Dessus, il a pas bougé une seule fois. Avec Laura, elle a été super. C'est ça. Alors ça faisait un an qu'elle n'avait pas monté. Ouais, qu'elle l'avait jamais monté. Donc ouais, sinon ça a été cool. Enfin, franchement, c'est. Bah ouais. C'est un bon cheval. Après, comme je dis, moi je trouve que c'est un bon cheval aussi pour apprendre à se redresser. Ouais. Mais c'est vrai que si t'es tout le temps penché en avant ou comme ça, tu sais, voilà. Ça fait 11 minutes, on va peut-être ok, pour Christa, ça suffit. Ce sera tout. Je crois qu'on a déjà pas mal, pas mal dit sur le sujet. Donc là, on va passer sur Bi, enfin Ciné surtout sur Bi. Ouais. Bon, il y aura un peu moins de choses à dire sur Bi que sur Cristal. Du coup, son nom complet, c'est Bi LC. Enfin, voilà, c'est... Moins complet que Cristal. C'est ça, puis c'est juste, ouais. C'est une jument qui est née en 2012, le 11 mai 2005. Donc là, elle a 13 ans. Elle va bientôt avoir 14 ans. Voilà. C'est pas possible d'avoir 14 ans si elle a... Attends, 2012. Et si Cristal est 2010 et qu'il a 15... Attends, il va avoir 15 cette année. Il va avoir 13 ans, 2 ans de moins. Oui. Bref, c'est la fatigue. Je la connais depuis 2021, donc ça va faire 4 ans. Donc, voilà. En tant que Cristal aussi. On va faire que des comparaisons avec Cristal. Ce qui m'avait fait essentiellement craquer sur elle, je vais vous mettre une photo, je pense, si j'arrive à trouver une qui est flagrant, c'est qu'elle a une liste qui est en forme de point d'interrogation. Et ça, sincèrement, c'était des trucs qui m'avaient fait craquer sur l'annonce, que je trouve ça trop mignon. Du coup, elle vit en stabulation libre avec actuellement 4 autres juments. Il y a eu 2 départs, donc ils sont plus que 5. Ils sont 5 attends. Bah oui. Jesta, Naya, Bi, Vilma, Kenda, Naya. 5. Du coup, voilà. C'est actuellement, c'est la dominante du troupeau. Je crois que ça a quasiment presque toujours été la dominante. Donc ça c'est franchement pratique quand je veux la sortir, au moins quand je veux passer, il y a tout le monde qui se pousse. Mais c'est vrai, c'est pratique quoi. Et en vrai, quand t'es en plein milieu de la stabu et que tu fais un dégratouille avec une jument, elle débarque et il y a tout le monde qui part. Genre c'est ma maman. C'est une jument aussi qui est ultra polyvalente. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec elle. Elle est pas peureuse en plus, en balade en général. Bon, en balade, les seuls trucs qu'elle déteste, c'est les vaches. Ça, c'est sa phobie. Hein. Franchement, ça fait peur. Hein. C'est sa phobie. Bon, après, elle passe, elle est hyper. Mais ça attend et beaucoup. Et elle aime pas trop les chiens aussi. Les moutons, je crois qu'elle kiffe pas. Donc, c'est mitigé. C'est mitigé, les moutons. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est hyper. Respectueuse. Elle va vite se tendre ou se stresser ou comme ça, mais elle va pas, comme Cristal, envoyer chier à t'envoyer bouler comme ça. Si tu lui dis non, elle va dire ok. Elle va se vexer, elle va pas être contente, mais elle est hyper à l'écoute, quoi, hyper gentille. C'est elle qui m'a fait découvrir aussi tout ce qui était travail énormément sans mort en corde, où j'ai le plus pu approfondir ça, on va dire. En liberté aussi, travail au sol, liberté, enfin tout ce qui est là-dedans. C'est la première jument avec qui j'ai pu faire du coup en corde sans selle hybride. Également, vous notera peut-être des images ou comme ça. Du coup, c'était vraiment chouette. Ah oui, j'ai pas dit, mais sur ces papiers, je crois que c'est. Sur le contrat que j'avais pour la demi-pension, c'était une ONC, mais ses parents, c'est des Poney New Forest. Elle fait 1m53 à peu près. Alors, physiquement, on dirait un gros franche-montagne. On sait pas où il est parti, les New Forest. Ouais, sincèrement, on sait pas où il est parti, mais voilà. Il y a une couille dans le côté parce que...
Je mettrai une photo avec elle à côté, mais on sait pas où ils sont partis ou avec moi. Bah, déjà, c'est censé être un poney qui fait 1m53 et qui faisait, là, elle doit faire dans les 500 kg, 550 kg. Bah, après, j'ai toujours connu en tant que grosse jument, hein. Ça m'a pas fait se cacher que ça n'a jamais été la petite jument toute fine non plus. Après, c'est un grand modèle. C'est un grand modèle aussi. Donc voilà, mais voilà, c'était. C'est la petite couille d'un truc. C'est une jument qui est très proche aussi de l'humain. Elle y a facilement. Quand t'es. Voir les gens quand ils sont au bord de la stabule ou comme ça. Elle est très câline. Elle est très câline et puis tu peux la gratter sur tout son corps. N'importe quelle partie du corps, elle kiffe. Les fesses, surtout non. Les fesses et la base du garrot aussi. Ça, c'est les 2 points et puis le poitrail. Ça, c'est les petits kiffs. Après, c'est vrai que tu peux vraiment la gratter partout, elle kiffe. Ça, c'est pratique. Tu peux facilement partir seule en balade. Et ça, c'est vraiment pratique aussi. Parce que du coup, Christelle, on peut pas trop partir seule et c'est vraiment galère. On peut, mais il faut toujours avoir quelqu'un à pied au minimum. Bah, après, une fois que t'as quelqu'un à pied, ça va encore. Ouais, mais c'est quand même plus galère. J'ai dit ça va encore. En théorie, ça va. En pratique, ça dépend. Vu elle vit en stabule avec d'autres chevaux, elle est non ferrée. Pardon. Pieds nus. Elle est pieds nus, ouais. Pour dire facilement. Pieds nus. Elle a toujours vécu, je crois, pieds nus. Si je dis pas de conneries. Elle est ultra méga gourmande. Genre, ça, elle ferait tout pour de la bouffe. Ça, franchement, quoi qu'il arrive, c'est le premier truc qu'elle veut, c'est de la nourriture. Et c'est toujours la première pour ça. C'est une jument qui sait ce qu'elle veut aussi. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Après, ça reste une jument, si je peux dire. C'est un peu con à dire comme ça, parce qu'il y a des ongles qui sont aussi très, on va dire, un peu caractériels, mais elle comprend assez facilement aussi, rapidement, les choses quand on lui demande. Par exemple, au travail au sol ou comme ça. Ouais, elle est assez... Enfin, tu peux facilement faire un peu de tout. Parce qu'elle le fait volontiers, etc. Donc c'est pratique aussi. Tu peux autant mettre des enfants dessus. La proprio, elle m'avait mis son enfant quand il avait 2 ans, un truc comme ça dessus avec moi. Enfin, elle bouge pas. Trop chou la photo. Enfin, tu peux mettre tout ce que tu veux. Il y a une autre proprio qui l'apprend pour ses séances avec des enfants ou comme ça, mais elle bouge vraiment pas, c'est assez adorable. Et après, tu peux aussi la mettre des plus confirmés, et puis là, elle va beaucoup plus tester, par contre, elle teste beaucoup au début. Enfin, pour rebondir, ça m'a fait rire parce qu'elle l'a beaucoup testé quand elle a commencé la demi-pension. Et une fois, sa proprio, elle me dit ah, tu la montes? Je dis non, parce que c'était pas prévu. Enfin, sur le contrat, ce qui est normal. Ouais. Elle pouvait pas mettre n'importe qui sur la jument. Ce qui paraît normal aussi. C'est normal. Quoi. Le propriétaire me dit mais t'es pas n'importe qui, vas-y, tu peux la monter. Du coup, la fois d'après, vas-y, je la monte. Elle avait pas testé une seule fois. Ouais. Bah, après, je pense que ça dépend, tu vois. Ouais. Mais après, je m'attendais du coup, puis vu que je l'avais connue avec toi, je savais à peu près comment elle le faisait. Mais c'est vrai qu'elle t'avait beaucoup testé au début. Oui. Même au sol. Pour la lâcher, tu sais, pour la longe ou pour la faire partir, elle t'avait beaucoup testé. Oui, mais après, je pense que c'est aussi à force que. Du coup, après, c'était. Je pense qu'à force d'être venue, après, du coup, elle t'a eu toi, puis je pense qu'elle a pas forcément. Je sais pas si elle a capté que c'était toi et pas moi. Oui, je pense qu'elle a capté, mais. Après, vois, elle a quand même capté parce qu'on est quand même. Arrête, vois. Ouh, il a. Tu vas me voir, essayer de m'attaquer. Attaque. Là. Là, attaque. T'es con? Oui. Oh. Non, mon chien. Du coup, hier, Didier a essayé de me faire un câlin. Et il s'est retenu. Hein. Si tu voyais qu'il voulait. Il voulait que la. Non, vas-y. Reprenons. Après, j'ai plus grand chose à dire, mais. Après, c'est une jument où t'as pas forcément besoin de mettre beaucoup d'aide. Dans le sens où elle réagit facilement, que ce soit aux jambes ou aux mains. Du coup, c'est hyper pratique aussi. Et puis, elle est hyper respectueuse aussi au poids du corps. Ou quand tu veux tourner ou comme ça, tu tournes avec le corps. Ça, Christelle aussi. Ouais. Tu peux facilement le gérer avec ton corps sans forcément les mains ou les jambes. Oui, mais justement, si tu n'utilises pas comme il faut, il va pas forcément bien tourner. C'est pour ça que mettre des cols, il t'apprend bien pour ça, je trouve. Oui, ça c'est sûr. Après, voilà quoi.
un peu moins de choses à dire que Crystal, on va dire. Mais ouais, c'est une jument qui vient énormément dans le contact. Ça bah ouais. Après, il n'y a pas grand chose à dire un peu quoi. Je sais pas si y a le truc à dire. Je réfléchis, mais je crois qu'après. Dès qu'il y a beaucoup moins de choses à dire que sur Crystal, on n'en a pas forcément tout son historique. Bah, on a beaucoup moins d'historique que sur Crystal. Là, quand on va chez Crystal, chez Bee, des fois, ce qui est sympa, c'est que souvent, quand on part en balade, il y a notre proprio qui nous prête sa jument. Voilà, comme ça, on peut partir en balade ensemble, donc c'est cool. Ouais. C'est vrai que Crystal, on n'a pas vraiment l'occasion de prendre un autre cheval. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué de partir en balade seul, mais là, il y a des périodes où on peut partir facilement en balade. Hein, peut-être vous mettre plusieurs images là à la suite. Un peu de ce qu'on a, le travail qu'on fait avec eux. Avec les vidéos, on va montrer quelques vidéos, photos. Les photos, je pense qu'on les mettra au fur et à mesure. Et puis là, comme ça, on peut vous mettre des vidéos plutôt. Bah justement, du travail en liberté. Liberté ou encore avec Bee. Ou je voulais dire avec elle. Ou avec Crystal. Les deux. Du saut avec Crystal. Balade avec Crystal. Bee avec les deux, quand on part les deux avec Vilma. Elle s'appelle l'autre jument. Une figure très sympa. Oui. On va pas vous faire de présentation sur cette jument là parce que de toute façon. C'est ça. Je pense que je suis même pas sûre que vous l'ayez déjà vue. Sur la chaîne, oui, une ou deux fois peut-être, mais c'est de toute façon pas une jument qu'on s'occupe vraiment. On n'a pas de demi-pension ou quoi dessus, donc ça sert à rien qu'on vous fasse une. On fait que les chevaux qui vous voyez souvent. Voilà. Quoi. Donc ça sert à rien de demander plus d'infos, on va pas vous en donner plus. Sachez que c'est une jument à fling. Forcément plus d'infos quoi. Voilà, c'est une jument à fling qui s'appelle Vilma, c'est tout. Voilà. On va vous arrêter sur ça parce qu'on on sait pas plus. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura quand même plu. La nouvelle mascotte de la chaîne. Ouais. On va dire que. Ouais. On va dire que c'est la nouvelle mascotte. Non, je risque de le voir de temps en temps de toute façon. Mais... Maman, il y a un prochain vlog où vous le verrez parce que je l'avais pris aux écuries avec moi. Donc voilà. Non, c'est vrai que vous ne voyez pas souvent, mais. Voilà. Ça arrive. De temps en temps, par-ci par-là. Il est très gentil, là, il essaie de me bouffer à chaque fois, tout au long de la vidéo, mais il est très gentil. Il aime pas le contact, regardez. Il me fait mentir. Il me fait mentir. Ouais. Alors, du coup, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettre un pouce bleu. Et pouce bleu, c'est aussi. On le dit pas assez souvent. Hein, c'est vrai. J'ai le droit de me gratter le pied, dit. Et j'espère quand même que ça vous aura plu. On le redit encore une fois, mais voilà, et on vous dit à la prochaine. Donc il sera sûrement son vlog d'une journée d'après avec elle. Its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing